Jean-Patrick Gille a présenté son rapport sur les intermittents au Premier ministre le 7 janvier, jour de massacre à Charlie Hebdo. Autant dire qu'il est passé inaperçu pour le plus grand nombre. Hier, devant des professionnels du monde culturel, le député est revenu sur la genèse du rapport, les raisons du conflit. Quand les partenaires sociaux de l'UNEDIC discutent 1 million de salariés, les 100 000 intermittents et leur statut comptent pour pas grand-chose. Sans ce statut, moi par exemple, je n'existerais pas. C'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir cette liberté de réfléchir, de travailler, de créer, voilà, parce que je suis musicien, parce que je veux lancer des projets, mettre en place des projets, et ça demande du temps, ça demande des moyens, c'est vrai, mais ça demande du temps, et ce temps-là, pour réfléchir, il est donné par l'intermittence. Alors qu'une nouvelle loi sur le dialogue social, la démocratie sociale, devrait passer cette année devant les assemblées, c'est justement le manque de dialogue qui provoque depuis 30 ans des soubresauts, voire des crises dans le monde culturel, jusqu'à des annulations de spectacles et de festivals. Ceux qui décident, MEDEF d'un côté, syndicats de l'autre, ne consultent pas ceux qui sont concernés par la loi. Le rapport présenté veut changer les règles du jeu. C'est de faire en sorte qu'il y ait un meilleur dialogue social et plutôt qu'on reconnaisse la capacité du secteur du monde culturel, spectacle vivant, audiovisuel, télévision, à négocier ce qui le concerne. En 3 points, le rapport propose d'inscrire les annexes 8 et 10, celles des intermittents dans le Code du travail, de faire participer les professionnels aux négociations, enfin de mieux encadrer les CDD d'usage dans l'audiovisuel. Certains intermittents attendent de voir, en particulier à la CGT. Il y a des réunions qui doivent se passer, sans doute des désaccords, peut-être des engueulades. Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Pour le moment, on ne sait pas. Pointé du doigt le MEDEF et la CFDT, les partenaires ont jusque mi-2016 pour trouver un accord sur les fameuses annexes 8 et 10.